Madame, Monsieur, bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui dans un temple de mémoire, les archives du Maroc, notre mémoire collective, le reflet de notre passé et le miroir de notre vie. Dans ce lieu passionnant qui fait vibrer et qui donne le frisson parfois aux chercheurs et aux historiens et même aux profanes comme moi, sont conservés avec le plus grand soin par des professionnels qui travaillent dans l'ombre. Plus de 4 kilomètres de documents linéaires sans parler des fichiers numérisés. Et nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui M. Jama Beida, historien et directeur des Archives du Maroc. Monsieur Beida, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Et merci de nous recevoir dans cette galerie, la galerie des Archives du Maroc. Nous sommes aujourd'hui ici pour parler principalement avec vous d'une exposition édifiante et précieuse sur l'histoire du Parlement marocain, intitulée « Le Parlement marocain, jalon de la mémoire ». Je voudrais d'abord savoir, M. Beida, comment est venue l'idée, la genèse de cette exposition, comment vous avez pensé à organiser cette expo sur l'histoire et la mémoire de notre institution législative. D'accord, avec plaisir. Tout d'abord, il y avait deux fonds qui ont attiré mon attention, deux fonds d'archives qui ont attiré mon attention depuis très longtemps. C'est le fonds du Conseil consultatif national qui date de 1956 et puis un autre fonds qui a préparé, qui reflète la préparation de la première constitution marocaine, celle de 1962. Ça, c'est d'abord une petite, comment dirais-je, ce qui m'a mis la première puce à l'oreille. Et puis, il y a eu deux autres événements, deux autres choses qui ont fait que l'idée d'une exposition ouverte au grand public a mûri. C'est qu'il y a un donateur privé qui s'appelle Abdelhayi Bennis qui est venu pour faire don aux archives du Maroc d'un fonds important qui complète ce dont je viens de parler. Il se compose de photos, mais aussi de vidéos. Et puis, enfin, un petit élément, c'est que nous avons conclu une convention de partenariat avec la Chambre des représentants au mois d'avril. Et là, tout s'est précipité, main dans la main, entre Archives du Maroc et la Chambre des représentants, ce qui fait que vous avez aujourd'hui cette belle exposition qui a été inaugurée à la Chambre des représentants le 9 juin à l'occasion de la Semaine internationale des archives et qui continue à être ouverte au public ici à la Galerie des Archives du Maroc depuis le 10 juin et ça va continuer jusqu'à la mi-novembre 2021. Alors, Monsieur Beida, la vocation des archives, de façon générale, et en l'occurrence des archives du Maroc, c'est, comme vous le dites si bien, les 3 C, collecter, conserver, communiquer. Mais il arrive que vous organisez des événements pour valoriser vos archives, comme cette exposition, comme des publications. Quelle est l'importance de ce genre d'événement pour la mise en valeur des archives du Maroc ou peut-être pour éveiller l'intérêt pas forcément des chercheurs, mais du grand public aux archives? Comme vous venez de le préciser, communiquer est très très important. Et si généralement les archives, c'est plutôt la chasse gardée d'une minorité de chercheurs spécialistes d'histoire ou autres disciplines, les archives, elles ne sont jamais à la portée du grand public. Or, nous essayons de les mettre aussi à la portée des grands publics dans un but de sensibilisation à l'intérêt des archives dans la mémoire nationale. Et donc, ceci rentre dans la rubrique de valorisation des archives disponibles dans cet établissement.
Et puis, il y a autre chose, j'allais dire un bénéfice collatéral, c'est que souvent, après une exposition comme celle-ci, il y a des gens qui ont visité par hasard notre galerie, qui viennent le lendemain frapper aux portes des archives du Maroc pour dire, vous savez, j'ai un lot d'archives intéressant ceci et cela, est-ce que cela pourrait vous intéresser? Et donc, la belle expérience qu'on a eue à ce propos, c'est celle de la route de l'unité, auquel ont participé beaucoup de Marocains sous l'égide de feu Mohamed V. Et vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes sont venues après l'exposition nous faire don de leurs diplômes, de leurs photos qu'ils ont collectées à l'occasion de ce grand événement qui a marqué les débuts du Maroc indépendant. Donc, et puis, n'oublions pas une chose, on ne fait jamais d'exposition juste pour le plaisir de valoriser nos fonds, ça compte, mais aussi chaque exposition, son thème est bien pensé parce qu'il doit véhiculer un message. Or, le message voulu par cette exposition, en remontant à des repères chronologiques qui vont jusqu'au projet de constitution de l'Islam al Maghreb en 1908 et même avant, et d'autres tentatives réformistes du début du siècle, avant le protectorat, et puis en remontant aussi toute la chronologie par de multiples tentatives jusqu'au premier Parlement de 1963, tout cela est bien pensé pour que ça véhicule auprès de nos jeunes surtout l'ancrage de ce pays dans la modernité et que chaque jeune qui sorte de cette galerie, nous avons l'ambition légitime de le voir fier d'appartenir à ce pays, fier de son histoire, parce que cela crée, j'appelle cela tout simplement l'éducation à la citoyenneté, cela génère des citoyens fiers de leur identité, fiers de leur pays, et à cela on peut confier le Maroc de demain, et d'aujourd'hui et de demain. Avant de passer, M. Beyda, à notre prochain volet, une petite anecdote pour donner envie, un petit avant-goût aux visiteurs, pour qu'ils viennent voir cette belle expo. Où était le premier siège du premier Parlement du Maroc et qu'est-ce qu'il y avait avant dans le Parlement actuel? Parce que beaucoup de gens ne savent pas ça. Oui, d'où un panneau dans cette exposition que nous avons appelé « Mémoire d'un lieu », Dhakiratu Makan. C'est-à-dire que nous avons retrouvé dans nos archives des plans du palais de justice qui a été inauguré en 1932. L'actuel Parlement était le palais de justice. Le palais de justice inauguré en 1932, je crois que c'était au mois d'avril 1932. Donc les lieux ont une mémoire et seules les archives peuvent dépoussiérer cette mémoire et la divulguer au grand public. Quant au Parlement, qui a été inauguré en 1900, le Parlement, c'était le Parlement avec comment dirais-je, dans les locaux de l'actuelle faculté des sciences qui est juste à côté. Et je suis quasiment certain que beaucoup d'étudiants qui fréquentent aujourd'hui la faculté des sciences, ça ne leur vient jamais à l'esprit que ce fut un jour le Parlement marocain. Mais heureusement qu'il y a des photos anciennes qui le montrent et je souhaiterais que nos étudiants qui passent devant les archives du Maroc quotidiennement pour rejoindre leur établissement jettent un coup d'œil aussi sur ces archives. Monsieur Beyda, je voudrais parler avec vous maintenant de la situation des archives du Maroc au Maroc. Les archives au Maroc, vaste sujet. Les archives ont une valeur inestimable
ils sont la base de toute recherche crédible et scientifique ou historique, et c'est aussi notre mémoire comme on l'a dit. Est-ce que les archives aujourd'hui au Maroc ont la place et l'intérêt qu'elles méritent? Non, je dirais franchement non. Je crois que vous pouvez le constater vous-même avec votre équipe en entrant dans des locaux exigus qui ne font pas honneur au statut d'un établissement public stratégique. Je rappelle que l'Archive du Maroc, depuis 2012, est un établissement public stratégique. Et il y a là un paradoxe. Confier depuis 2011 à cet établissement une petite aile de l'ancienne bibliothèque générale du protectorat, j'allais dire c'est très frustrant. Ça ne fait pas honneur à mon pays. Sans parler, et bien sûr, depuis lors, nous n'avons cessé avec l'appui du conseil d'administration de cet établissement, de revendiquer la nécessité de doter cet établissement d'un siège qui honore le pays, tout simplement, qui honore l'insertion de notre pays dans la modernité. C'est vrai que nous avons pu acquérir un terrain à Technopolis, avec un terrain de 4 hectares à Technopolis, pas loin de Rabat, mais le côté matériel, financier, risquerait d'ajourner la réalisation de ce projet qui devrait être digne des grands projets du Maroc sous le règne de Sa Majesté le Roi. Et j'ai bien peur que ça s'éternise et que nous soyons coincés ici dans cette aile qui ne permet pas à l'établissement d'accomplir toutes les prérogatives, les immenses prérogatives qu'elle doit assumer. Nous avons parlé du siège. Les locaux, c'est important parce que les archives, ils ont besoin d'espace pour leur conservation, pour leur entretien, pour leur restauration aux besoins. Il faut aussi parler des gens qui conservent ces archives. Quel est le statut des archivistes au Maroc? Ils n'avaient pas de statut jusqu'à il n'y a pas longtemps. Est-ce que ça a été rattrapé? Est-ce qu'ils ont un archiviste? Est-ce qu'il a un statut aujourd'hui au Maroc? Madame, vous avez mis le doigt sur 2 questions qui me font très mal. Celle du siège, je viens de l'évoquer, et celle du statut de l'archiviste. Malheureusement, on ne reconnaît pas encore à l'archiviste le travail formidable qu'il accomplit quotidiennement pour la préservation du patrimoine archivistique national. Pas seulement la préservation du passé, non. C'est aussi une question du présent et de l'avenir. La gestion des archives d'aujourd'hui, c'est la transparence, c'est la reddition des comptes. Et les archivistes ont établi le guide référentiel des archives publiques au Maroc, qui est un outil de travail énorme s'il était appliqué d'une façon rigoureuse. Pour ces petites mains qui travaillent en coulisses, qui n'ont pas le mérite d'être exposées en vitrine ou devant les médias, nous avons revendiqué depuis 2012 une petite subvention qui rentre dans ce qu'on appelle les petites compensations pour stimuler cette énergie, surtout que ces jeunes, qui sont d'ailleurs à plus de 90% des femmes et des jeunes filles, des lauréats de l'Institut de... Oui, des lauréates et des lauréats de l'École des sciences de l'information. Nous avons revendiqué une indemnité de risque, parce qu'il
travaillent surtout, et par le temps qui court, par la situation du Covid, ils n'ont jamais cessé de travailler. Et ça fait depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, toujours validé par le conseil d'administration, toujours à l'unanimité, et toujours opposition des financiers de notre pays, à savoir le ministère des Finances. C'est frustrant, à la fois pour le directeur que je suis, mais c'est frustrant aussi pour ces petites mains qui travaillent avec beaucoup de dévouement. On devrait reconnaître à ces gens, à ces personnes, le travail qu'elles font. Et le travail est magnifique. Nous venons d'en voir un petit échantillon. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Dans votre engagement, dans votre passion. Et je vous remercie beaucoup, Monsieur Beyda, d'avoir répondu à nos questions. Et c'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez donné l'occasion de faire passer quelques messages et j'espère que ces messages seront entendus. Je précise que cette exposition très intéressante, cette belle plongée dans l'histoire de notre Parlement, dans l'histoire du Maroc, se prolonge jusqu'au 18 novembre. 15 novembre. Jusqu'au 15 novembre. Venez nombreux pour voir cette exposition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très belle fin des programmes sur Média TV.